Salut, salam, vous allez bien? La base? Lyouma, aujourd'hui, on est numéro 7 de Ramadan. Et on est arrivé à la lettre Kha. Kha qui s'écrit pareil que Jim. Ha, ce qu'on a fait hier, barah. Ce qu'on a fait avant-hier, wil barah. Alors, hier, on a pris le barah. Là, on va ajouter wil barah. Avant-hier. Alors, il y a un petit détail aussi, c'est un point, mais ça dépend de la position du point. Ok? Vous allez voir comment ça s'écrit, le kha. Alors, le kha, c'est parmi les alphabets qui n'existent pas, parmi les lettres qui n'existent pas en français. Et c'est un côté ha, c'est là. Le ha, alors on va venir. Le ha, en fait, il est que à la gorge. Ha. Quand vous dites ha, vous ne pas bouger la langue. Ha, il va toujours sortir le ha. Il n'a pas besoin de la langue. Mais pour dire ha, vous n'avez pas besoin de la langue. Si vous mettez la langue comme ça, ha ne va pas sortir. Vous bloquez la langue, ha. La langue, il faut qu'elle soit en bas. Là. Ha. Si vous le montez là-haut, ça fait il ne va pas sortir. Si je vous le vois, il va sortir. Il faut qu'elle soit ha, la langue un petit peu en bas. Et vous dites ha. Ok? Khair, c'est le bien. Khair, c'est le bien. Allez, on est parti, on va voir comment ça s'écrit le kha. Alors, kha, on a dit ça s'écrit pareil que jim, ha, qu'on a déjà fait. Alors, vous allez venir faire un trait comme ça. J'aime bien que ça soit grand comme ça. Voilà. Vous venez faire un trait comme ça, comme le jim. Un petit trait comme ça encore. Et là, ha, c'était comme ça. Jim, il y avait un point. Et là, kha, c'est un point au-dessus. Kha. Voilà. Et la lettre tout seul, ça se met pareil. Un C comme ça, un trait comme ça. Et là, le point, au lieu qu'il soit là pour le J, il va venir ici. Kha. Pour vous donner des mots qui commencent par kha, tout à l'heure, j'ai bien marqué khayr. Khayr, kha, ya, ra. On va venir relier les lettres. On va venir faire shakl, harakat, kha, i, khayr. Khayr peut signifier deux choses. Khayr, c'est-à-dire bien, ou quelque chose de bien qui peut arriver. Par exemple, quelqu'un qui est inquiété, on va venir le rassurer, on va lui dire khair, c'est-à-dire t'inquiète pas, ça va pas arriver de mal, il y aura que de bien. Khair, c'est-à-dire que de bien, il va y arriver que de bien. Khair. Comme khair, on dit khair, quelqu'un qui a beaucoup de khair, c'est quelqu'un qui est riche, il a beaucoup de bien, il a beaucoup de choses, on dit le khair. Donc khair, ça peut signifier bien. Et ça peut venir aussi bien. En fait, c'est le mot français. Bah là, pour une fois, il y a un petit mot qui signifie la même chose. Parce que bien en français, ça peut signifier aussi qu'on est bien. Mais les biens aussi, c'est ce qu'on possède. C'est ce qu'on possède. Si on possède beaucoup de choses, on va dire qu'il a beaucoup de biens. En arabe, c'est pareil. On va dire khair pour dire la base bekhair. Bekhair, c'est-à-dire tout va bien, je vais bien. Mais on va dire aussi qu'on a beaucoup de biens. On va le dire. Il a beaucoup de khair, عنده بزاف de khair, il est riche, il a beaucoup de choses. Voilà. Et si on veut venir chercher un autre mot qui commence par kha, on va venir mettre comme ça, hop, kha, hop. On va faire khayma. On va attacher là, on va attacher là. Voilà. Et là, on va venir mettre harakat, ça fait kha, i, ma. Khayma, c'est la tente. Khayma. Voilà. Ou on va dire un autre mot, par exemple, la pêche, le fruit, la pêche, c'est khour. Bah, la pêche, il y a deux kha, hein. Khour. Alors, khour, comme vous allez marquer. Très comme ça, hop, point. Alors là, puisqu'on n'a pas beaucoup de choses
C'est-à-dire aujourd'hui, ça se répète l'écriture. Je vais vous donner une autre information qu'on n'a pas fait avant. Comme ça, vous profitez que le kha, ça s'écrit pareil. Vous connaissez déjà comment faire. Et vous allez apprendre à lever l'information qui est. Parce qu'en fait, le kha, ça ressemble au jim, au ha qu'on vient de faire. Il faut seulement se rappeler de la place de point. Alors, on va venir faire harakat, ça fait kho. Et ici, khour. Vous avez remarqué qu'ici, on n'a rien mis. On va venir là, qui signifie pêche. Alors là, je vais vous donner une nouvelle information. Quand vous trouvez damma, damma, ça fait kho. Khour. Je vais donner un autre mot, par exemple, pour que vous allez voir la différence. Kho. C'est la sortie. Ça fait kho, rouge. Alors, khour, il y a une certaine, là, vous avez remarqué, j'ai pas dit khour. Khour, s'il n'y avait pas ce waouh là, ces petites lettres là, cette petite lettre, on aurait dit khour, khour. Et plus qu'il y a le waouh, khour. Alors, à chaque fois, pour se rappeler tout à l'heure, hier, ce qu'on a fait, hier, on a dit, comme par exemple, on a une lettre ici, par exemple, kha. On va venir kha, mais si on veut mettre allongé la prononciation kha, on va venir mettre alif. Alors, alif, ça va toujours avec kha au lieu de kha. Alors, pour kho, damma, quand vous voyez le damma comme ça, avec un waouh, le damma, c'est toujours pour allonger. Quand sur le waouh, il n'y a rien. Il n'y a pas de harakat. Il y a damma ici, ça fait kho. Alors, cet waouh là, son rôle, il n'est pas venu pour être prononcé. On ne va pas le prononcer, ce waouh. Il est muet, mais ça sert à quelque chose quand même. Ça sert à allonger la prononciation. Au lieu de dire kho, on va dire kho. Voilà. C'est une sorte de harakat ici. Ça, c'est une sorte de harakat, malgré que c'est une lettre. Voilà ce que vous avez appris aujourd'hui de nouveau. Et là, on va venir chercher un autre mot où le kha il est au milieu. On va venir marquer bakhar, ba, kha, alif, khar, kha, on va venir lier les lettres. Hop. Le mot est composé. On va venir mettre harakat, voyelle, ba. J'ai exprès cherché ça parce que ça s'applique beaucoup de règles sur ce mot. Bakhar. Alors on a dit, si on met seulement ça, ça fait bakhar. S'il n'y avait pas ça, ça fait bakhar. Bakhar. Et vu qu'il y a ça, alif, alif ici, son rôle, il est muet comme alif. On ne va pas le prononcer comme a. Mais ça sert là seulement pour allonger cette haraka qui est le fatha. On l'allonge, on dit kha, on dit khar, bakhar. Mais là, par contre, est-ce que si on a seulement le fatha ici, on va lire ba khar? Non, on va dire ba khar. Mais si on veut redoubler, on entend le kha, comme le kha, il y a un redoublement ba khar, comme vous entendez khar, on entend kha deux fois. Si par exemple on veut ralentir la vidéo très longtemps, vous pouvez entendre khar. Là, le redoublement, on a toujours shidda. Et ça fait bakhar. Alors, bakhar, c'est les gens qui ont l'asthme. Ils l'utilisent pour respirer. Quand on met de la bouche, on fait impression dessus. Voilà. Attendez, avant que je mets le mot qui finit par kha, j'ai pensé aussi à un autre mot qui est important aussi, que vous le connaissez aussi, qui commence par kha. C'est une journée, un jour de la semaine qui est le jeudi. Alors le jeudi, c'est kha, mis. Ça fait hop, hop, hop. Kha, mis, qui est le jeudi. Alors, le jeudi, c'est khamis. Khamis. Et maintenant, quand même, on va faire un mot qui finit par kha. Alors, on va dire tapr.
Tabr, c'est ce qu'on cuisine. Ta, ba, kha. Alors là, on va relier la lettre ta avec ba. Et ba, on va venir la relier avec kha, comme ça. Ça fait tabr. Tabr, c'est ce qu'on cuisine. Et celui qui fait la cuisine, ça s'appelle tabar. C'est comme tout à l'heure. Ta, ba, alif, kha. Alors, ta, on n'a pas dit si je fais comme ça, c'est tout. Ça va faire ta, ba, tabar. Mais non, j'ai qui se ba, tabar. Alors, il y a redoublement, tabar. On n'a pas dit tabar, tabar. À chaque fois qu'il y a par comme ça, le redoublement de consonne, on va faire shudda. Et là, on va venir relier, faire le mot. Et là, puisque on n'a pas dit tabar, on a dit tabar, on a allongé un petit peu le ftha, tabar. Et c'est pour ça, ces alifs là, son rôle, c'est seulement pour allonger le son de a, tabar. Et voilà pour aujourd'hui. Alors, pour résumer, comment ça s'écrit kha. Quand il est au début, on va venir le marquer comme ça. Hop, hop, point. Alors, ici, ça va venir. On va venir mettre une lettre qu'on va venir l'attacher par là. Quand il est au milieu, on va marquer kha comme ça. On va l'attacher par là. Ici, ça va venir une autre lettre. Et ici, il va venir une autre lettre pour composer le mot. Et quand il est à la fin, il est comme ça. Comme c'est, hop. Voilà. Soit on le marque comme ça, quand il est après une consonne et l'autre qu'on ne lit pas, comme le alif par exemple, comme ra. Comme il y a un ensemble de lettres qu'on va pas venir, va pas venir lier le kha. Alors à ce moment-là, il reste comme ça. Et l'autre lettre, elle va venir là et ça va composer le mot. Comme par exemple, akh. Akh, c'est le frère. On va venir a, akh. C'est un mot, ça, c'est le frère. Mais on ne va pas lier ces deux-là. On va laisser comme ça et ça fait un mot. Ou, quand il est à la fin, kha, comme le mot qu'on a fait tapre, on va venir le relier par là. Voilà. Alors là, c'est quand il est au début. Là, quand kha au milieu. Et là, quand c'est à la fin, on a ça, c'est à la fin. Et là, ça, c'est à la fin. Et juste avant de terminer, pour vous rappeler ce qu'on a appris aussi aujourd'hui de nouveau, c'est qu'on a dit damma. Damma, on a dit par exemple ce kho, kho. Au lieu de dire kho, quand ça fait kho, on va mettre un waw. Sans harakat sur lui, et ça fait kho. Alors quand on a kho tout seul, c'est là, ça fait kho. C'est là, kho. C'est là, kho. 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 Voilà pour aujourd'hui. Alors, comment vous trouvez le kha? Là, vous avez fait les trois familles. Vous avez fait jim, ha, kha, qui se ressemblent. J'espère que vous arrivez quand même à faire les différences entre les trois. Et j'espère que la vidéo d'aujourd'hui était utile pour vous et que vous la trouvez facile. Il n'y a rien de facile et tout est facile. Il faut que vous trouviez l'équilibre. Facile, quand on le voit à l'écriture, ça s'écrit facilement. Mais après, il faut quand même un peu de pratique pour que vous arriviez à sortir kha, kha. Ok? Yalla, baslama alaikum, on golikum. Bsal khair li andoum ça. Bsal khair, c'est-à-dire bonsoir, à ceux qui ont la soirée. Et bonne journée pour ceux qui ont la journée. Bislama. Bye bye.